Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième partie. Donc, les jeunes de développement chez la drosophile. Le développement de la drosophile est régulé par une cascade d'interactions géniques. Donc, les principaux gènes et leurs fonctions. Donc, on avait parlé un peu des différents types de gènes dans la première partie concernant ce module. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons les gènes à effet maternel qui sont constitués par les gènes dicoïdes, hunchback, nanos et caudal. Donc, leur effet, c'est la formation de gradients morphogènes responsables de la mise en place des axes de polarité. Nous avons les gènes segmentaires constitués donc des gènes GAP, hunchback, Kruppel, NIP, etc. Donc, qui sont impliqués dans la division de l'embryon en grandes régions selon l'axe antérieur-postérieur. Nous avons aussi les gènes pérul, primaires et secondaires, les érulés et vanillés, cupides, donc impliqués dans la division des grandes régions de l'embryon en parasegments. Les gènes de polarité segmentaire, Ingles, etc., donc qui assurent la stabilisation du découpage segmentaire et de polarité intrasegmentaire. Enfin, nous avons les gènes homéotiques qui assurent la spécification phénotypique donc des gènes. En résumé, pour les différents gènes, nous avons les gènes à effet maternel qui définissent donc les grands axes de l'embryon antéro-postérieur et aussi dorso-ventral. Les gènes GAP qui découpent l'embryon en grandes régions. Les gènes pérul donc qui divisent ces régions en unités répétées en parasegments. Nous avons aussi les gènes de polarité segmentaire qui précisent la structure à l'intérieur de chaque segment. Les gènes homéotiques enfin qui déterminent l'identité propre de chaque segment, par exemple tête, thorax, abdomen. Le cycle de développement et segmentation de l'œuf fertilisé, donc cycle de développement de notre modèle drosophile. Donc d'abord, nous avons là deux individus de drosophile insectes donc qui s'accouplent. Donc on a la formation de l'embryon en un jour. Donc après la fécondation, l'embryon se développe rapidement à l'intérieur de l'œuf. C'est à ce stade que s'expriment les gènes de développement embryonnaire, les gènes maternels, les gènes GAP et les gènes pérul. Ensuite, nous avons la formation donc de larve du premier stade. La larve éclot de l'œuf et commence donc à se nourrir, croissance donc rapide. Après ça, nous avons donc larve du deuxième stade, donc qui continue la croissance et de la mue. Enfin, après donc ce deuxième stade, nous avons une larve donc de troisième stade. Donc 2 à 3 jours après, stade larvaire donc le plus long, la larve accumule des réserves pour la métamorphose. Donc ensuite ça va donner donc une pupe, environ 4 jours, métamorphose complète, les tissus larvaires se transforment en structure adulte. Donc on a la formation donc de l'adulte, mâle et femelle émergent après accouplement. La femelle pond des œufs et le cycle recommence. Donc l'ovogenèse. On distingue deux ovaires chez les drosophiles. Ils sont constitués de grappes d'ovarioles et ils sont reliés entre eux par des oviductes. Ces derniers se prolongent par des canaux génitaux et les ovocytes libérés
qui étaient bloqués en métaphase pourront alors passer dans la spermathèque pour être fécondés. Donc, germination et maturation donc de l'ovocyte. Les ovarioles sont dans les chambres ovariennes contenant un nombre fixe de cellules. Donc, nous avons une cellule formant la paroi, donc les cellules du follicule, ainsi que ces cellules d'origine germinale. Donc, 15 cellules nourricières et une cellule donc constitue l'ovocyte. Si on suit l'ovocyte au cours de la maturation dans la chambre, on pourra voir qu'il grossit pour devenir la cellule la plus importante. L'ovogénèse se fait donc de manière séquentielle depuis le germarium et les ovocytes libérés sont toujours remplacés. Donc, comme vous pouvez le voir, cette image, nous avons donc une cellule ovocyte donc entourée donc de cellules nourricières. Donc, la segmentation du noyau. Elle est initiée par des transcrits maternels localisés en région antérieure et postérieure. Donc, au début, nous avons donc le spermatozoïde qui vient féconder l'ovocyte. Donc, après ça, nous avons donc une cellule avec deux noyaux. Donc, les deux noyaux vont ensuite se fusionner pour donner donc un noyau diploïde. Après quelques temps, ce noyau va se diviser en 2, 4, 6, 8, ainsi de suite. Après, on aura plusieurs noyaux dans la cellule. Après, cette division va se poursuivre. Et après 8 clivages, donc les noyaux qui étaient présents au centre donc, de la cellule, comme vous pouvez le voir ici, commencent à migrer au niveau de la périphérie, vers la périphérie. Comme vous pouvez le voir sur cette image. Donc le nombre de noyaux présents au niveau de la centre donc commence à diminuer donc parce qu'il migre vers la périphérie. Donc au bout de 90 minutes, les nucléus ont atteint la région corticale. Donc après migration, c'est ça qu'on a. Donc coupe longitudinale, vous voyez bien les cellules. Au niveau donc du cortex, coupe transversale, ça devient aussi net. Donc la poralité de l'embryon. Comme vous pouvez le voir, donc la poralité a déjà été publiée même avant la fécondation. Vous pouvez voir le côté antérieur, là le côté postérieur, c'est la phase dorsale et enfin la phase ventrale. Maintenant, au moment de la fécondation, la cellule renferme deux transcrits déjà localisés. L'ARN messager bicoïde au niveau donc du côté antérieur et l'ARN messager Oscar au niveau du pôle postérieur. Les transcrits Oscar codent après pour des protéines responsables de l'assemblage des granules polaires, comme vous pouvez le voir au niveau de cette image. Maintenant, après ça, on peut voir que ces éléments vont migrer au niveau donc du côté postérieur, comme le processus se poursuit. Et là, nous avons donc des cellules polaires. Au niveau de cette image, donc, nous avons un embryon précellulaire. L'ARN messager bicoïde est localisé au niveau donc de l'extrémité antérieure, donc le pôle antérieur de l'embryon. Ce gène est responsable de la formation de la tête et du thorax. L'ARN messager Oscar, donc localisé au niveau postérieur sous forme de granules polaires, comme vous pouvez le voir au niveau donc
de l'image va induire la formation donc de plasma au niveau postérieur essentiel pour la formation des cellules germinales, donc futures cellules protectrices. Maintenant, en B, c'est le stade qui suit après, donc la formation précellulaire. On a la formation des cellules germinales, donc matérialisées ici au niveau de B. Les granules polaires contenant l'ARN messager Oscar se concentrent dans les cellules du pôle postérieur appelées donc pôle cell, donc cellules polaires. Et en C, nous avons une organisation de l'ovocyte. Le noyau est positionné du côté antérieur, comme vous pouvez le voir ici. Et l'ovocyte donc possède un axe antéro-postérieur encore peu marqué. Donc là, vous pouvez le voir ici où nous avons les transcrits donc d'Oscar qui sont présents à ce niveau, mais quelques temps après, donc après la maturation, ils arrivent à ce niveau. Ce qui a entraîné cela, ce sont donc les réseaux microtubulaires. Les réseaux microtubulaires, donc en un temps T1, ces transcrits qui étaient là se retrouvent ici. Donc, ils vont quitter ici pour venir ici grâce aux microtubules. Donc, les gènes qu'on a déjà abordés jusqu'ici, ce sont bicoïde et Oscar. Donc, pour ce qui concerne leur localisation, bicoïde se trouve au niveau du pôle antérieur et Oscar au niveau du pôle postérieur. La localisation de la protéine, donc provenant de ces transcrits. Pour bicoïde, nous avons un gradient décroissant vers l'axe postérieur, c'est-à-dire lorsqu'on quitte le pôle antérieur vers le pôle postérieur, la concentration donc de bicoïde de cette protéine va diminuer. Pour ce qui concerne Oscar, les granules polaires, donc on a la formation de granules polaires au niveau du pôle postérieur. Fonction principale pour bicoïde, c'est la morphogénèse, induit la formation donc de tête et de thorax. Pour Oscar, induit les cellules germinales. Donc, on s'arrête là pour cette partie. Pour la suite, vous pouvez consulter la partie 3. Merci de votre attention.